Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de celui qui vient bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cet instant qui nous donne de passer ces quelques minutes à nous ouvrir les yeux, nous interpeller sur cette vérité spirituelle qui mérite d'être connue et sue. Alors, nous venons de finir notre large introduction sur le royaume invincible. Nous avons terminé avec la présentation ou la réflexion sur les anges de Dieu. Nous avons dit pour finir que nous devons comprendre que ceux qui sont avec nous, les anges de Dieu qui sont avec nous, sont plus nombreux, plus puissants et plus forts que ceux qui sont dans le monde. Et ce soir, nous voulons entamer un autre sujet, non pas des moindres, parce qu'il est important que nous comprenions que Dieu a un programme excellent pour nous, pour notre vie. Mais juste à côté, il y a quelqu'un, et il y a un esprit, il y a une principauté, une domination, un agent de Satan qui n'est pas d'accord pour le programme de Dieu pour notre vie. Alors, nous devons comprendre que le sujet que nous voulons développer ce soir est le suivant. Non à la mort prématurée. Frères et sœurs, nous devons comprendre que nous avons un programme à accomplir, un cahier de charge à remplir, une destinée à réaliser sur la terre des hommes. Et Dieu, en nous envoyant sur la terre, nous a donné un certain temps, une période bien définie dans laquelle nous devons accomplir le programme qu'il a pour notre vie, où nous devons accomplir ce qu'il attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures de Dieu. Frères et sœurs, le temps, il est important pour le Seigneur. C'est pourquoi dans le psaume 139, verset 16, il est écrit « Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Il y a un certain nombre de jours qui nous sont destinés par Dieu. Depuis le jour où nous avons été conçus dans le sein maternel, jusqu'à ce que nous arrivons à l'accouchement, ou que notre maman arrive à l'accouchement, et que nous poussions notre premier cri sur la terre, comme être vivant. Les jours sont bien définis par le Seigneur. Et toi et moi, nous devons accomplir le programme de Dieu dans ce temps. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas toujours évident que le nombre de jours qui nous sont destinés, que nous puissions les accomplir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le coupeur de route spirituel qui viennent bouffer notre temps, prendre notre temps, attaquer le projet de Dieu de notre vie et nous empêche d'accomplir le nombre de jours qui nous est destiné, par conséquent, accomplir le programme de Dieu. Alors, nous devons comprendre que ce sujet est important et que nous devons avoir l'esprit ouvert sur les manifestations de ce qu'on appelle la mort prématurée. Frères et sœurs, c'est sûr que tout être humain, à moins que Jésus ne vienne, toute personne qui a accepté le Seigneur connaîtra un jour la mort. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est un mystère. Parce que tous nous ne mourrons pas. Parce que le temps vient où Jésus viendra et ceux qui seront vivants seront transformés pour être enlevés. Et ceux qui sont déjà morts, premièrement, seront ressuscités. Donc à cette époque-là, ou à cette période-là, c'est que nous ne connaissons pas la mort. Sinon, si Jésus ne vient pas, toute personne sur terre, tout enfant de Dieu aura fini sa course et ira se reposer auprès du Père. Mais il se trouve que il y a des personnes à qui Dieu a révélé des choses importantes, des programmes excellents, des projets à accomplir. Ils ont eu des messages, des révélations, des visions de ce que Dieu attend d'eux sur la terre. Mais malheureusement, qu'ils n'arrivent pas à l'accomplir et qui vont trop tôt avant la date fixée par le Seigneur. Quelqu'un dirait, mais comment on peut savoir la date fixée par Dieu? Personne ne sait le temps. Mais au moins tu peux savoir que l'ennemi est en train de bouffer ton temps, est en train de détruire les jours qui te sont destinés. Parce qu'il y a des signes qui annoncent que ton temps ou ta durée de vie sur terre est en train d'être écoutée par une force contraire au programme de Dieu pour ta vie.
On a vu des personnes qui avaient des merveilleuses promesses de la part du Seigneur, mais qui n'ont pas accompli et qui sont retournés au ciel. J'ai encore en esprit le témoignage de ce frère que j'ai aimé, que j'ai connu. Frères et sœurs, dans le livre que nous avons écrit sur la restauration des fondements face aux défis de la vie, j'ai rendu son témoignage dès la première page de ce livre. Voilà quelqu'un qui a aimé Jésus, qui a accepté Jésus et qui a occupé des postes de responsabilité à l'église. Dieu va lui faire la grâce de gravir des échelons dans le domaine médical. Du simple infirmier, Dieu va permettre plus tard qu'il soit au nombre des surveillants généraux de la Côte d'Ivoire. Et il était le surveillant général d'un hôpital ou d'une institution sanitaire assez reconnue ici en Côte d'Ivoire. Le monsieur Hermès Jésus, avec lui-même, nous avons fait des croisades d'évangélisation dans la région même d'Azopé, mais qui malheureusement, à un moment donné, va connaître une série d'attaques. Je connais cet homme-là qui suivait son alimentation. Étant dans le camp médical, il ne mangeait pas n'importe quoi, il ne buvait pas n'importe quoi, parce que connaissant les effets négatifs de tout ce qui est de ces médicaments, comme effet secondaire. Mais malheureusement, à un moment de sa vie, il va connaître ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Brusquement, le monsieur a été frappé d'une insuffisance rénale. On a été vraiment choqués. Il est venu donc à Abidjan pour faire les soins. Et c'est là qu'on va déclarer que c'est un stade assez avancé. Et il lui fallait donc dialyser. Mais pendant qu'il dialysait, il avait postulé pour être l'un des surveillants généraux d'une grande institution financière ici en Côte d'Ivoire. Cette institution financière a un hôpital vraiment spécialisé et il devait être le surveillant général. Sur 3 candidats qui ont postulé, c'est lui qui avait été retenu. Alors on lui fait appel pour lui, mais tiens, tu as été retenu parmi ceux qui doivent, parmi les 3 qui sont proposés, tu es celui-là qui doit occuper le poste de surveillant général. Frères et sœurs, il était content, je suis très heureux de cette promotion. Alors on lui a dit, mais comme vous êtes un peu fatigué à cause de la maladie, allez retourner chez vous juste une semaine et vous revenez la passation et puis occuper votre poste. Frères et sœurs, quand notre frère est rentré à la maison, pendant qu'il dialysait donc, voilà que c'est sur la chaise de la dialyse qu'il va rendre l'âme. J'étais pleinement convaincu que ce jour n'était pas encore fini. Parce que durant la période de maladie, j'ai senti un homme qui voulait vraiment vivre, qui voulait, ayant compris cette vérité avec Jésus, qui voulait pleinement vivre sa vie, accomplir des tâches importantes. Entre autres, il avait mis sur pied une ONG qui devait traiter de tout ce qui est problème de famille, tout ce qui est problème de mariage. Parce qu'il s'est rendu compte en tant qu'agent médical que l'Église parlait très peu de tout ce qui était en relation avec le mariage, sur la sexualité, sur la vie conjugale. Donc il a créé une ONG pour combler cette carence. Voyez-vous? Donc tout était lancé et brusquement, notre frère est mort sur la chaise de la dialyse. C'était un choc, un véritable choc. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Beaucoup diront, c'est le plan de Dieu. Mais lui-même et nous-mêmes avec lui étions convaincus que ce n'était pas encore le plan de Dieu. C'est alors que plus tard, nous allons apprendre qu'il a été attaqué par le monde de la société familiale et jusqu'à ce qu'ils aient raison de lui. Frère, il y a plusieurs personnes qui meurent prématurément. Et nous voulons que cette réflexion attire notre attention sur le sujet de la mort prématurée. Frères et sœurs, dans la parole du Seigneur, nous réalisons qu'il y a des puissances. Il y a une organisation satanique autour du sujet de la mort. Regardez, nous sommes bientôt dans une saison où la promotion de la mort est faite partout, sur nos chaînes, dans certaines églises. On vous parlera d'Halloween, on vous parlera de la fête de Toussaint. Frères et sœurs, c'est tellement subtil. Il y a une célébration de l'esprit de mort. Donc, quand il est célébré, il y aura donc plus de programmes de mort prématurée
sur la vie des gens. Mais je prie que par ce programme, la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi, ouvre ton esprit, ton intelligence et te donne la force de t'opposer à tout programme de mort prématuré sur ta vie. Dis avec moi, Amen, si tu es d'accord. Refuse tout programme de mort prématuré, car tu as un programme excellent à accomplir sur la terre des hommes. Frères et sœurs, nous devons comprendre comment notre ennemi, l'ennemi le diable, est organisé et comment il se prend pour attaquer. Regardez. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. 1. Les cieux. 2. La terre. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1, à un moment de la création, Dieu va demander qu'à partir des cieux, il y ait des éléments qui naissent, qui apparaissent. Par exemple, les luminaires apparaissent à partir des cieux. Les étoiles, la lune, le soleil. Donc, les cieux sont une source sur laquelle Dieu s'est appuyé pour créer le monde astral. Deuxièmement, la terre. Il va demander à la terre de produire toutes sortes de plantes, d'animaux. Donc, la terre devient la deuxième source par laquelle Dieu crée toutes choses. Et il y a une troisième source, c'est l'eau. L'eau, à partir de l'eau donc, il va créer beaucoup d'autres animaux, tout le monde marin, et nous pouvons nous rappeler qu'il y a plus d'eau même sur la terre que la terre elle-même. Voyez-vous? Donc, les trois sources, les cieux, la terre et l'eau. À partir de ces sources-là, Dieu a créé tout ce que nous voyons. Le diable aussi va s'appuyer sur ces trois sources pour étendre son règne sur la vie des peuples, des nations et des individus. À partir des astres, il va mettre une organisation astrale pour avoir le contrôle sur la vie des hommes sur la terre. Nous avons parlé dans la toute première vidéo sur le croissant lunaire, la pleine lune. Il y a un esprit qui a été mandaté pour gérer tout ce monde astral qu'on appelle la reine du ciel. Lorsque nous parlons de reine du ciel, nous ne faisons pas allusion à Marie, mère de Jésus, cette maman qui s'est sacrifiée, qui s'est ouvert le cœur pour accepter la naissance de Jésus. Il ne faut jamais identifier la reine du ciel à Marie, mère de Jésus, car c'est une entité qui n'a rien à voir avec elle. Si vous lisez Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 44, vous comprendrez que la mention de la reine du ciel fait allusion à une divinité qu'Israël adorait, que Dieu avait condamnée. Donc la reine du ciel a la charge de gérer le monde astral. Dieu va s'appuyer sur la terre. Et sur la terre ou dans la terre, il y a une organisation satanique qui est chargée de faire la promotion de l'esprit de mort sur la vie des peuples, des individus, des nations et des familles. Et l'esprit qui règne en maître dans le monde de la terre s'appelle Abaddon ou l'esprit de mort. C'est lui qui gouverne tout le système de l'esprit de mort. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et la troisième source sur laquelle le diable aussi s'appuie pour travailler, c'est le monde aquatique. Et l'esprit qui règne en maître absolu dans ce royaume aquatique, c'est le Léviathan, le serpent fuyard. Il a plusieurs noms de la parole du Seigneur. Il a toute une hiérarchie autour de sa personne. Nous y reviendrons plus tard. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du règne de l'esprit de mort. Frères et sœurs, l'esprit de mort est une organisation. L'esprit de mort, c'est un singulier qui regroupe un pluriel. Lorsqu'on parle d'esprit de mort, c'est toute une structure organisationnelle dont l'objectif est de détruire, de ruiner, d'appauvrir et de tuer avant le temps. Donc, dans le programme du monde de l'esprit de mort, il y a un programme qui est mis en place
qui est celui d'écouter la vie des hommes sur la terre, les tuer avant le temps, détruire leurs projets et les empêcher d'accomplir le programme de Dieu pour leur vie, d'empêcher le programme de vie, de joie. Ce que nous appelons la mort prématurée. Donc c'est l'esprit de mort qui est derrière cette manifestation. Et tout à l'heure, nous allons voir quelques éléments qui peuvent nous interpeller sur la réalité de l'esprit de mort. Comment savoir que l'esprit de mort est à nous tous? Comment savoir que la mort prématurée est à nous tous? Et en cette temps de la fin de l'année, je souhaiterais que tu partages ce message avec quelqu'un. Certainement, tu vas aider quelqu'un à sortir des griffes de l'esprit de mort prématuré. Le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère, a été confronté à l'esprit de mort. C'était tellement terrible, qu'il a trouvé utile, voire nécessaire, de rentrer dans la présence du Seigneur, la présence de Dieu et implorer la grâce de Dieu. La Bible nous dit que, sachant la mort venir, à quelques heures de sa crucifixion, il demande à ce que les disciples lui-même se retrouvent dans un endroit secret pour prier. Parce qu'il sentait l'esprit de mort tourner autour de sa vie. Il sentait la mort venir. C'est vrai, dans le programme du Seigneur, il avait 3 ans et demi, 6 mois pour accomplir son ministère. Donc, pour lui, tout ce qui venait comme mort était dans le programme de Dieu parce qu'il devait mourir pour l'humanité. Au travers de ce qu'il a vécu, toi et moi, on peut trouver des indices, la manifestation de l'esprit de mort dans notre environnement. La mort prématurée dans notre environnement. Il y a des signes avant-coureurs qui nous disent attention, il y a quelque chose de pas net autour de ta vie, il faut que tu lèves la prière. Au pire des cas, tu peux rentrer au ciel avant le temps. Si vous lisez Marc chapitre 14, les versets 26 à 42, c'est un long texte, je répète. Marc chapitre 14, 26 à 42, vous verrez ce qui s'est passé à Gethsémane, où le Seigneur pouvait dire aux disciples, priez avec moi. Et là, il sentait une oppression forte. L'oppression était tellement forte qu'il avait besoin du soutien de ses disciples, mais qui, eux, étaient fatigués, assoupis dans le sommeil. Mais le Seigneur réclamait leur intervention, leur soutien, à cause d'un pleur, de la manifestation de l'homme de la mort, des ténèbres. Il s'est levé contre sa vie. Et il pourrait dire, en l'occurrence, au verset 33, il dit qu'il a éprouvé de la mort, pardon, de la frayeur et des angoisses. Il dit, il a été éprouvé par la frayeur et des angoisses. Le verset 33 dit ceci, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. L'une des manifestations de l'esprit de mort, de la mort prématurée de notre environnement, c'est le sentiment d'angoisse par rapport à quelque chose que nous n'avons pas déterminé, mais nous sommes angoissés intérieurement. On a un sentiment de peur. On a l'impression que quelque chose de difficile, de malheureux s'approche de nous. Alors nous sommes soumis à une pression quelconque. C'est ce que le Seigneur a subi là. Avant qu'il soit crucifié, la Bible dit qu'il a éprouvé de la frayeur et des angoisses. Donc la peur de la mort ou d'une maladie particulière, une peur bleue d'une maladie particulière peut être un signe que l'esprit de mort tourne autour de ta vie. Regardez ce que Job dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc c'est un message fort quand dans ton esprit, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as un sentiment de tristesse, d'angoisse, de peur du lendemain. Tu as un sentiment au fond de ton âme qui dit quelque chose de malheureux qui va arriver. Ne reste pas sans réagir. C'est un signe qui annonce que le programme du monde de la mort a été lancé contre ta vie. Le programme de la mort prématurée est en train de venir contre toi. Donc, ton âme ressent ces choses. Ton monde spirituel ressent
cette oppression. Alors, réveille-toi, prends conscience et dis-toi qu'il faut que la situation change. Tu dois prier pour cela. Deuxième élément que le Seigneur a subi à Gethsémane, c'est la tristesse dans l'âme. Le verset 34 dit, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, son âme est triste jusqu'à la mort. Donc l'esprit de tristesse vient encore pour attester que la mort prématurée est de notre environnement. La mort prématurée est juste à côté de nous. Donc être triste sans cause. Voici une des raisons, une des causes. L'un des signes. Lève le matin. Oui. Tu es triste. Tout est morose autour de toi. Tu sens qu'il n'y a pas de vie. Tu n'as plus, pour certaines personnes même, ils n'ont même plus envie de vivre. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Et je connais des personnes qui pleurent seuls. Pourquoi? Ils ne savent pas pourquoi ils pleurent. À cause de la tristesse de leur âme. Le Seigneur a connu cela parce que la mort était juste à côté. Parce que les heures qu'elle allait suivre, ils devaient monter la croix pour toi et pour moi. Donc c'est ainsi que tu ne dois pas négliger, frère. C'est un signe avant-coureur. La tristesse. Pensez constamment à la mort, le dégoût de la vie. Pensez constamment aux accidents. Pensez à des parents décédés il y a longtemps. C'est des signes qui montrent que il y a un message qui t'a été adressé par le royaume de la mort qui te dit, toi, on va chercher à finir avec toi avant le temps que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas obligé de subir ce qu'il prévoit pour toi. Mais au contraire, au nom de Jésus, tu peux te lever de la prière et refuser l'influence d'esprit de mort sur ta vie, chasser la tristesse, combattre le tourment des frayeurs, combattre la peur de la maladie, refuser l'esprit d'accident constant qui sont hantés de ta vie. Tu as même peur que tes voyages, au cours de tes voyages, tu n'arrives pas à destination. Parce que c'est plus fort que toi. C'est un signe. Maintenant que je donne mon troisième signe, avant que nous arrivions maintenant pour un moment de prière. Le troisième signe qui peut nous aider à comprendre qu'il y a problème, c'est les songes et les visions qui tournent autour de la mort. Les songes de mort. Les songes où tu vas te retrouver avec tes parents décédés. Vivre l'atmosphère de famille, une atmosphère de joie avec des parents que tu as aimés qui ne sont plus. Te retrouver constamment à des funérailles. Voir des cercueils dans tes rêves. Te sentir poursuivi, attaqué. Et même sur quelqu'un sur qui on tire. Tu es poignardé, agressé. Dans tes songes, tu vois tout ce qui tourne autour de la mort. C'est un signe, frère. C'est un signe, ma soeur. C'est un signe, mon ami. Vous dites que la mort n'est pas loin. Ressaisis-toi. Et demande la grâce de Dieu. J'ai le témoignage de ce frère, l'un de gradé de l'armée, un frère en Christ qui a vécu une expérience aussi bizarre. Alors vous me direz, mais c'est un frère en Christ, Jésus est là. Oui, Jésus est là. Mais notre ignorance fait que le diable souvent a raison sur nous. C'est pourquoi ce sujet est important pour toi. Pendant que le coup, je te supplie, frère, partage avec quelqu'un. Partage avec un frère, une soeur ou un ami qui est constamment en souffrance, constamment tourmenté. Tu le vois trop, c'est vraiment triste. Partage ce message avec lui. Donc je disais que ce frère en Christ a fait un songe. Il est accouché dans son lit avec son épouse en pleine nuit et il a reçu un coup de poignard dans la poitrine. Dans ce songe. Et il s'est réveillé en sursaut. Pour lui, c'était un cauchemar. Sa femme a senti que son épouse s'est réveillée en sursaut. Elle aussi s'est réveillée, lui demandant, chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, non, rassure-toi, il n'y a rien. C'est juste un cauchemar. Et là, il s'est endormi. C'était en pleine nuit. Au petit matin, il s'habille, il prend tout ce qu'il doit prendre pour la route du service. Alors, il est dans le véhicule avec des amis, partant pour le service, il est encore habillé. Il va sentir des douleurs, des palpitations dans le cœur. Voyez-vous, des douleurs internes. Et puis, s'il avançait sur le travail, il sentait que la douleur s'intensifiait. Il ne pouvait plus donc conduire, il a juste garé. Parce que c'était un mal et le mal semblait prendre le dessus. Alors rapidement, les collègues qui étaient avec lui ont appelé au service. On leur a envoyé une ambulance médicalisée de l'armée. Donc le frère rapidement a été transporté dans le véhicule en direction de l'hôpital parce que le mal a commencé à s'intensifier. Le cœur
battait tellement vite et on sentait qu'il perdait ses poules, il ne se retrouvait plus. Donc, pendant qu'ils allaient à l'hôpital, c'est dans le véhicule médicalisé que le frère est décédé. La même nuit donc, il a reçu un coup de poignard dans le cœur, c'était un rêve. Et durant le voyage, durant le départ pour le travail, pour le service, ce qu'il a vécu comme attaque dans son rêve va se matérialiser à des douleurs fortes qui vont causer sa mort. Si tu vas poser des questions à ce frère, aussi, on était un peu plus curieux sur sa vie, on aurait su qu'il y avait des signes qui lui annonçaient que l'ennemi a programmé sa mort brusquement. Que l'ennemi a programmé une mort prématurée sur sa vie. C'est tellement qu'il y a eu des songes ou des interpellations dont il n'a pas pris conscience ou il n'a pas su de quoi il s'agissait. Le Seigneur ne voulait pas que toi aussi tu sois ignorant de ces choses. Notre série de ce jour, ou notre série, ça va le continuer progressivement. Mais, comprends-le, le Seigneur veut que tu sois informé et que tu refuses toute mort prématurée. Le Seigneur l'a connu, il a connu les signes. Il faut que par son expérience, toi et moi, sois avertis. La peur, la frayeur, l'angoisse, des sons qui tournent autour de la mort, le sentiment de défaite, le sentiment de mort autour de soi, c'est des signes. Nous continuerons la prochaine fois. Sois avec nous et partage direct avec quelqu'un. Nous vous encourageons aussi à vous abonner. Que toutes les fois que nous aurons des vidéos, nous aurons des messages dans ce sens, ou des messages, que vous soyez informés. Même ce soir, nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Et maintenant, tu vas refuser toute oppression de la mort sur ta vie. Tu vas refuser toute peur de la mort. Tu vas refuser toute angoisse de la mort. Tu vas refuser des maladies qui semblent se répéter et qui semblent ne point finir. Tu vois, depuis un moment, des petites maladies qui reviennent et ta santé est devenue précaire. Et tu sens que ta santé est précaire. Tantôt, c'est le corona, tantôt, c'est la typhoïde, tantôt, c'est le palu, tantôt, c'est des petites maladies et qui semblent revenir. Il ne se passe pas une semaine ou 2 semaines que tu ne sens des maladies à répétition. C'est encore des signes. Mais ce soir, tu vas prier avec moi. Et au fond de ton cœur, tu vas refuser tout sentiment de mort prématurée. Refuse le message qui te parvient dans ton âme comme un signe de la mort prématurée. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Prends une disposition et on va déclarer ensemble ces paroles. Dis avec moi, Père Céleste, je te rends toute la gloire et l'honneur parce que tu m'aimes. Je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix à cause de mes péchés. Et la Bible dit que, parce que j'ai cru en son nom, selon Jean chapitre 1 verset 12, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Père, merci pour le salut que j'ai en Jésus. Et maintenant, je prends autorité au nom du Seigneur Jésus sur tout esprit de peur. Je maudis l'activité de la peur contre ma vie. Je refuse l'esprit de mort. Je condamne la peur de la mort. Je chasse toute frayeur de peur, de mort dans mon cœur. Je chasse toute frayeur de tristesse sans cause de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être la victime de la mort prématurée. Car la Bible déclare, Jésus est venu me donner la vie et que cette vie produise l'abondance en moi. Selon Jean chapitre 10, verset 10, je déclare que la vie de Dieu est en moi. Je déclare que la vie Zoé de Dieu est dans mon esprit. C'est pourquoi tout esprit de mort qui se lève contre ma vie, je condamne cela au nom de Jésus. Tout courrier spirituel envoyé depuis le royaume de la mort contre mon âme, qui cause la tristesse, qui cause la peur,
Il cause l'incertitude du lendemain, la tristesse et la frayeur. Je refuse ce courrier. Je refuse ce message démoniaque. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que je vivrai, je ne mourrai point, car Dieu est avec moi. Merci Père pour cette heure. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour tes anges qui combattent à mes côtés. Car je reconnais que les anges qui sont avec moi sont plus nombreux, plus forts que ceux qui sont dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi, esprit de mort, et vous, agents de la sorcellerie, je déclare votre défaite au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour la victoire. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine, pour la suite de l'enseignement. Merci. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner. Et que Dieu nous bénisse. À bientôt.